la mission qui m'avait été proposée, c'était au fond d'habiter Fontevraud, de faire habiter Fontevraud par un personnage qui est un écrivain français, Jean Genet, qui a certes été emprisonné, a certes écrit sur Fontevraud, mais en définitive n'a jamais été incarcéré à Fontevraud. Et ce qui m'intéressait dans le fait de choisir ce personnage de Jean Genet comme l'une des figures, l'un des portraits, puisque le projet global était au fond de faire exister dans Fontevraud un certain nombre de visages, c'était précisément de prendre quelqu'un qui n'avait pas été là, qui incarnait pourtant dans l'imaginaire de Fontevraud le prisonnier, et en même temps dans cet imaginaire, la question de la prison était elle-même quelque chose de très flou. On disait peut-être que Genet est passé, d'ailleurs on a une image, en fait Genet est passé à Fontevraud, mais il est passé à l'extérieur, il a écrit au dehors, le miracle de la rose, le long de la Loire. Donc ça il regardait Fontevraud. De choisir Genet, évidemment, disons dans un premier moment, puisque c'est quelque chose qui m'a été proposé, j'ai dit, ben non, choisissons le prisonnier anonyme. Mais ce qui était, à mon sens, assez malin, c'est justement faire en sorte que le prisonnier anonyme puisse sortir de Genet. Et l'exposition est une exposition qui s'éloigne progressivement de l'exceptionnalité de Genet, qui n'est pas si exceptionnelle que ça, sauf dans son destin littéraire, mais dans son destin judiciaire, elle recoupe exactement disons, le parcours d'un certain nombre de jeunes gens au XXe siècle. À savoir qu'il est d'abord, dans un premier temps, c'est un enfant de la DAS qui est placé dans une famille dans le Morvan, et puis il commet quelques larcins, et il se retrouve assez vite à Mettray, qui est la colonie pénitentiaire, et puis après, de larcin en larcin, il se retrouve en prison, et y compris en centrale. Et ça, c'est un parcours qui est au centre de l'exposition. Derrière Genet vient, disons, le peuple de Fontevraud, les hommes de Fontevraud, tous ces garçons qui sont passés par là. Et je dirais que le souci a toujours été de faire de Genet non pas un exemple, non pas une singularité, mais finalement l'un parmi d'autres. Ce qui reste massivement à Fontevraud de cette période pénitentiaire, ce sont des manuscrits, non pas des manuscrits, il y en a très peu dans les archives, non pas des lettres, mais des graffitis. Et donc ce lien entre l'écriture et Genet étant très fort, il nous a semblé que c'était là aussi un point d'accroche intéressant, enfin tout au moins quand j'ai essayé de réfléchir à ce qui était possible de faire, il m'a semblé que là il y avait quelque chose de très, très évident. Donc trois liens, un lien je dirais biographique, un parcours d'un jeune délinquant, un lien qu'on pourrait dire quasi spirituel, et puis un lien à l'écriture. Je pense que l'un des intérêts de Fontevraud, là encore, c'est de mettre l'accent sur le fait que l'histoire, c'est aussi une superposition d'usages, de lieux. Et qu'aujourd'hui, un certain nombre de lieux ont des fonctions
qui n'étaient pas celles qu'elles avaient précédemment et pas celles qu'elles avaient encore avant. Ce qui est formidable à Fontevraud, c'est que c'est un vrai... c'est extraordinaire pour ça, quoi. On a vraiment ces strates avec ces toutes petites marques et ça développe quelque chose qui est, voilà, à mon sens, une chose très essentielle, qui est l'attention. Moi, je trouve ça beau que les traces à Fontevraud soient pas, qu'elles soient peut-être minimales, et puis qu'aujourd'hui il y ait des résidences de dessinateurs de bande dessinée et que ça devienne un centre culturel, parce que c'est un autre moment de l'histoire de cette abbaye et peut-être que ça deviendra autre chose. Et ça, mais la prison en est un, mais ce qui se passe aujourd'hui en est un autre qu'il faut aussi documenter. Comment on transmet une histoire, comment on travaille avec ce passé-là, qui est un passé qui est assez documenté, je l'ai dit, sur un plan historique. Aujourd'hui, on peut dire qu'en France, on dispose d'une histoire des prisons conséquente, qui est liée à une école, qui est celle de Michel Perrault. On a tous ces matériaux, et en même temps, on est dans une situation où Fontevraud comme prison n'existe pas. Et ça, c'est particulièrement intéressant pour moi, dans la mesure où je m'interroge beaucoup sur ce qu'on pourrait appeler le patrimoine noir. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et surtout, aujourd'hui, une question encore plus centrale, qu'est-ce qu'on fait du bâti? Pour Fontevraud, ce qui est passionnant, c'est qu'évidemment, le patrimoine dit doré prend le dessus sur le patrimoine noir. D'une manière générale, je crois qu'on peut dire que les prisons font monument à partir du moment où, dans l'histoire contemporaine, elles ont été, ou dans l'histoire moderne, elles ont eu un rôle. Mais dans la hiérarchie des événements, dans des événements de la grande histoire, de la belle histoire, ou de l'histoire noire, mais toujours est-il que c'est... Et là, très clairement, la guerre de 39-45 est un élément décisif. Et la résistance est au centre de ça. La mémoire de Fontevraud, comme de Montluc à Lyon, c'est une mémoire qui résulte de l'enfermement et de la mort, parfois, d'un certain nombre de résistants dans les murs. Mais disparaît véritablement dans cette mémorialisation le fait que des milliers d'autres hommes sont passés par là, certes n'y sont pas forcément morts, mais il y a des gens qui sont morts, pas sous la torture, mais qui sont morts à Fontevraud, qui sont morts au Cherche-Midi, qui sont morts à Montluc. Je ne sais pas s'il faut voir une intentionnalité au sens où je crois que c'est surtout une absence de transmission. Et là, on se retrouve face à une histoire qui n'est pas partageable. Il n'y a pas d'association des anciens prisonniers de Fontevraud. Voilà, il n'y a pas d'association. Alors qu'il y aura une association il n'y a pas d'association des anciens matons de Fontevraud. Alors que des anciens policiers, il y en a, des retraités, il y en a, etc. Enfin, il n'y a pas de relais. Il y a le fait que la prison, comme l'hôpital, sont des lieux extrêmement stigmatisants. On raconte ses mémoires, ses souvenirs de régiment, on ne raconte pas ses souvenirs de tôle. Rarement. Pas ses petits-enfants. Et sauf quand ça s'est... Et encore, quand ça s'est produit pendant un moment historique. Il y a un travail à faire, démocratique à faire, pour dire, voilà, on a ce problème de la prison. Donc ce problème de la prison, et je crois que c'est le rôle de l'historien, pour le coup, c'est aussi de dire, voilà ce qui s'est passé
Il n'y a pas eu que des résistants dans cette prison. Il y a eu aussi des petits malfrats. Et ils ont vécu comme ça là. Voilà dans quoi on les mettait. Et c'était pas il y a très longtemps. Et vos parents sont contemporains de ça. Et vous êtes, pour certains, contemporains de ça. Et enfin, pour moi en tout cas, cette question d'être contemporain est essentielle et aussi nous renvoie une question de responsabilité. Ouais, et bon, ça c'est vraiment une chose. Et ouvrir la boîte noire, la case noire, se dire bon bah voilà, qu'est-ce que c'est? On déplie, on regarde comment les gens vivaient, enfin survivaient. Ça me paraît extrêmement important.